Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux comme d'hab. Je fais cette vidéo par rapport à Parlons peu, parlons bien, alias Parlons peu, parlons khara, plutôt, hashakoum, comme j'ai l'habitude de le surnommer. Alors, j'ai fait dernièrement dans ma chaîne Marocco Franco une vidéo sur lui que j'ai dû mettre en privé pour le moment, puisque j'ai, comme par hasard, à la suite de ça, j'ai eu une rafle de signalement. Bizarre, mais bon, j'accuse jamais sans preuve. Tranquille, on va dire que c'est le destin. Et puis là, je vais poster cette vidéo dans ma chaîne Alel Ben Abdullah pour vous parler d'une dernière vidéo qu'il a faite par rapport à son différend avec Geslem. Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis ni fan de l'un ni fan de l'autre, mais j'ai beaucoup plus de respect quand même pour Geslem et je vais m'expliquer. C'est pourquoi je tiens à faire cette vidéo pour le défendre. Alors dernièrement, dans sa vidéo, Parlons peu, parlons khara, a incendié Geslem par rapport au fait qu'il a fait des vidéos sur le conflit Maroc-Algérie notamment, sur le Sahara marocain, sur ce qui se passait un petit peu en Algérie et tout ça. Bon, j'ai noté quelques points qu'il a abordés et je tenais à lui répondre parce que wallah, c'est vraiment dégueulasse de voir un soi-disant Marocain comme lui oser s'en prendre aux rares Marocains comme Geslem qui répondent à tous ces harkissionnistes du net qui nous insultent, nous les Marocains. Je trouve ça vraiment dégoûtant, mais c'est pas étonnant venant d'un mec qui est une pute à buzz. Bassem. Je répète que je suis pas fan de basse merde, comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos. De toute façon, je vous mettrai les vidéos que j'ai faites sur Parlons peu, parlons khara ou sur Geslem en descriptif de cette vidéo. Comme ça sera clair. Personne ne pourra m'accuser de favoritisme ou d'être un fan de qui que ce soit. Moi, je suis fan de personne. Mais voilà, je respecte les gens pour certaines choses. Et Geslem, je le respecte parce que même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il peut dire, normal comme avec tout le monde, au moins il défend son... Ouais, il a eu le courage de défendre son pays quelquefois. Voilà. Contrairement à Parlons peu, parlons khara, qui verse toujours dans l'hypocrisie religieuse, il sort le Coran quand ça l'arrange, etc. Bon, on va le voir. Alors tout d'abord, tu dis que Geslem fait un pied de nez à un peuple voisin. Eh ben, j'ai envie de te dire, va voir les vidéos de tous les Algériens, aussi les Franco-Algériens qui font des pieds de nez à leur peuple voisin, qui est le Maroc, on peut tous voir, pardon. Il y a Artisan Malik, Artisan Malika, par exemple, mais il y en a tellement d'autres. Il y a tellement d'autres pseudos que je pourrais citer. Mais on va se contenter de celui-là. Alors, t'es où à ce moment-là, parlons peu, parlons khara, pour parler d'eux, hein? Le seul Marocain, un des seuls Marocains qui a du buzz, qui a des vues, et psarto, moi je suis pas jaloux, et qui a un peu touché le sujet Maroc et Algérie, qui a un peu défendu le Maroc, t'es là, tu essayes de l'enfoncer. Alors que c'est rare les mecs comme lui qui ont du buzz et qui ont osé traiter ce sujet. Mais je parle des Marocains ou des Franco-Marocains comme nous. Donc franchement, t'es qu'une merde de t'attaquer à lui sur ça, tu vois. T'es qu'une merde. Mais on le savait déjà. Comme j'ai dit, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, enfin celle que j'ai mise en privé malheureusement. Je la remettrai en public dès que la tempête sera passée, Inch'Allah. Mais voilà, tu pompes toujours les Noirs, les Algériens, tu es une pompeuse. Voilà. Tu as peur de dénoncer le racisme venant de certains Noirs, tu as peur de dénoncer la haine venant de certains Algériens. Par contre, un Marocain qui a fait quelques vidéos, sur des centaines de vidéos qu'il a faites, il a fait quelques vidéos où il a défendu le Maroc, et notamment le Sahara marocain, là tu lui tombes dessus. Tu es vraiment qu'un lâche. Wallah al-Adim, j'ai jamais vu ça. Bref.
Tu dis oui, il a créé la division entre Marocains et Algériens, mais tu te fous de qui? Tu te fous de qui? Wallah, quand j'entends des trucs comme ça me rend malade. Wallah, ça me rend malade. On se demande si tu es Marocain, toi. Je sais que tu es de Toulouse. Alors, je sais qu'à Toulouse, il y a beaucoup d'Algériens. Je trouve ça bizarre. Soit tu es un os-nos, tu as un moitié-moitié, peut-être tu as de la famille algérienne, peut-être un de tes parents est algérien ou algérienne. Peu importe. Ou peut-être tu as un Marocain des deux parents. Moi, j'accuse jamais sans preuve, encore une fois. Mais t'es qu'un kharraï. Vraiment. Parce que Gesslem n'a pas créé la division Maroc-Algérie. Je ne l'ai pas créé non plus. Artisan Malika ne l'a pas créé non plus. Cette division-là, elle existait bien avant qu'on arrive dans ce bas monde. Elle existe depuis 62, comme par hasard. Voilà. Tout est dit, je pense, là-dessus. Donc, il faut arrêter la flûte. Après, tu dis, ouais, je t'invite à lire les commentaires sous mes vidéos, en parlant de tes vidéos sur le rap et tout ça. Moi, je ne rentre pas dans vos clashs. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le côté Maroc-Algérie. Le reste, je n'ai rien à foutre. Je ne défends pas Gesslem là-dessus quand il t'attaque sur ça, et je ne te défends pas là-dessus, voilà. Limite, voilà, je trouve ça bien limite, pour être honnête, que même s'il dit que tu as copié Illuminati, mais on s'en tamponne. C'est bien que tu dénonces les rappeurs et tout ça, les satanistes et tout. Limite, moi, là-dessus, j'ai rien à te dire. Mais moi, je t'invite à lire les commentaires sous mes vidéos aussi, et notamment ceux sous ma vidéo que j'avais faite, la première, où je t'avais pas manqué de respect, où je t'avais juste dit que vu que tu parlais du Maroc et tout ça, bah, je te proposais un truc par rapport à la défense du Maroc, des droits des Marocains, notamment, de nos compatriotes au bled. Et t'as pas répondu, voilà. Après, c'est ton droit, hein. Je suis pas là en train de te supplier ou quoi, loin de là. Hein. Comme je t'ai dit, avec ou sans toi, Inch'Allah, on fera les choses. Mais je t'invite à lire les commentaires parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ton hypocrisie, ton double discours et ton monde imaginaire dans lequel tu vis, tu vois. Donc je t'invite aussi à lire les commentaires sous cette vidéo-là. Je rappelle que je mettrai le lien en descriptif de cette vidéo. Après, qu'est-ce que tu lui dis encore? Je sais pas ce qu'ils t'ont fait, les Algériens, par exemple, si tu t'es pris une branlée phénoménale par l'un d'eux. Mais t'es vraiment un trou du cul. Gesslem, il montre sa tête déjà. Hein? Moi, j'ai déjà montré ma tête dans quelques vidéos que j'ai faites. Toi, tu montres jamais ta tête. Donc c'est peut-être parce que tu t'es pris des branlées par certaines personnes et tu as peur de t'en prendre encore. Tu t'es pris peut-être une branlée par Bassem une fois dans ta vie. C'est pour ça que tu as fait 100 000 vidéos sur Basse Merde. Et je répète que je suis loin d'être un fan de ce type-là. Mais il y a des limites quand même. Tu vois? Tu t'as fait ton buzz sur sa gueule. Lâchement. En profitant de la haine de la communauté noire envers lui. Alors que les Noirs sont, la plupart là qui le critiquent sont des hypocrites, puisqu'ils dénoncent jamais le racisme des rappeurs noirs, par exemple, envers notre communauté. Et là, je parle de notre communauté entre guillemets, hein, votre Maghreb United, là, à 2 balles. Enfin bref. Après, tu dis oui, le Sahara marocain, c'est un problème politique. Bah, va l'expliquer à des artisans de Malika. Va l'expliquer à plein d'Algériens qui font des vidéos sur le Sahara marocain. En disant, ouais, vive le Polisario, blablabla. Parce qu'il n'y a pas de Polisario, je le répète, c'est le Polisario. Voilà. Polisario est égal Algérie. Donc, ce n'est pas un problème politique qui doit rester entre les politiques. Non, non, non. C'est la terre de nos martyrs, on a le droit d'en parler. Gesslem a le droit d'en parler, il fait bien de le faire. Je suis content, moi, qu'il l'ait fait de temps en temps. Après, il a choisi de ne pas l'aborder tout le temps. Il a voulu varier ses sujets. D'un côté, je trouve qu'il a raison là-dessus. Mais au moins, il a eu le courage de l'aborder de temps en temps. Et de répondre aux invectives des Algériens, des Franco-Algériens notamment, qui pullulent sur le net pour nous insulter. Ouais, le tourisme sexuel, et nanana, et votre roi, et nanani. Mais qui s'occupent de leur immigration sexuelle, avec tous les travailleurs étrangers déjà qui sont en Algérie et qui profitent bien, dont les Marocains. Hein, on a de la famille en Algérie, pour certains, on sait de quoi on parle. Qui s'occupent de leur roi, le sodomite handicapé du fion, là, Boutarma. Excusez-moi, mais voilà, au bout d'un moment,
faut répondre parce qu'il y en a marre voilà, de se faire, voilà, de se faire prendre à partie et tout ça par des gens qui sont même pas capables de balayer devant leur porte. C'est insupportable. On a le droit de répondre, mais on a de la fierté aussi. Il n'y a pas que les Algériens qui ont une fierté. D'ailleurs, eux, ils confondent orgueil et fierté. Nous, généralement, les Marocains, alhamdoulilah, il y a des bons et des mauvais partout, mais là-dessus, sur ce sujet-là, voilà, on est beaucoup moins orgueilleux que les Algériens ou les Franco-Algériens. Toute l'année, ils sont là, vivent l'Algérie, sortent les drapeaux, mais ils ne vont jamais dans leur bled. Après, tu nous dis, oui, en parlant de ça, justement, tu nous dis, ouais, rendez-vous sur place pour une question de crédibilité, ceux qui parlent du problème Algérie-Maroc. Mais toi, tu as parlé du Maroc, et pourtant tu vis en France. Pourquoi tu t'as parlé des problèmes du Maroc alors? Je ne comprends pas. Quand tu dis, tu as parlé comment dire, des boîtes de nuit là au Maroc, de toute façade et tout, hein, qu'il y a dans tous les autres pays, l'Algérie c'est pas mieux, la Tunisie c'est pas mieux. Voilà, c'est le Maroc, il est médiatisé plus que les autres. La Tunisie aussi, parce que ce sont des pays touristiques. L'Algérie c'est caché parce que voilà, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, il y a une entente entre leur harki là, qui dirige l'Algérie et les dirigeants français, hein, Mama França, Yalhom. Voilà, on vous laisse gratter le pétrole et le gaz et vous nous fichez la paix. Hein. Si on égorge les Algériens comme dans les années 90, c'est pas grave. Vous vous occupez pas trop de ça. Voilà, s'il y a des putes et tout ça, des maisons closes légales, hein, 19 datant de l'ère coloniale, c'est pas grave aussi, on n'en parle pas. Voilà, zéro reportage là-dessus, comme par hasard. Par contre, les reportages sur le Maroc et la Tunisie, ça, c'est pas ce qui manque. Hein. D'un côté, nous, alhamdoulilah, on n'a rien à cacher, on sait que Dieu voit tout. Voilà, les Algériens ne fonctionnent pas comme ça, après, apparemment. C'est leur problème. Donc, voilà. Pour être crédible, toi, ne parle pas du Maroc. Tu es un franco-marocain, tu vis à Toulouse, parle de la France, de tout ça, alors, à ce moment-là. C'est pas parce que tu voyages au Maroc régulièrement ou pas que tu as le droit d'en parler, si on se base sur ta logique, à 2 francs. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu nous dis d'autre comme connerie? Alors le Coran, c'est pas une connerie, astaghfirullah ya Rabbi. Ça, jamais je dirais une telle chose, même si je tombe sur la tête 10 fois. En tout cas, j'espère. J'espère ne jamais en arriver là. Ça arrive des coups de folie. On le voit avec des franco-algériens comme Ahmed Moualek. Mais bon, qu'Allah nous protège d'en arriver là. Et donc le Coran, c'est pas une connerie justement, c'est la vérité révélée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. Tu nous dis, en gros, que tu dis à Jeslam, en gros, ouais, je vais pas t'expliquer la fitna que tu fais parce que tu serais incapable de comprendre. Mais la fitna, c'est pas Jeslam qui l'a fait. Qu'est-ce que tu racontes? Jeslam, il fait que répondre à certains arguments à 2 balles, à 2 dinars de certains franco-algériens ou certains Algériens qui viennent et qui commentent sous ses vidéos, etc. Parce qu'il est marocain et qu'il a parlé de l'Algérie, ça y est, directement, il y a des invectives, des insultes et tout ça. Alors qu'il a le droit, il y a plein de Marocains, d'Algériens, de Franco-Algériens qui parlent du Maroc. Je ne vois pas pourquoi un Franco-Marocain ou un Marocain n'aurait pas le droit de faire pareil. C'est quoi ce délire? Donc, le Coran, c'est pas tu le lis à ta manière. Le Coran, il s'applique pour tout le monde. Il ne s'applique pas que pour nous, les Marocains ou les Franco-Marocains. Genre, nous, on doit être bien, bien sages, tout mignons, et les Algériens, ils ont le droit de nous taper dessus. Mais t'es malade ou quoi, toi? Franchement, c'est à se demander encore une fois si tu es vraiment marocain des 2 parents ou je sais pas. Ou si tu as peur de... Je sais pas, si peut-être il y a des franco-algériens dans ta ville qui t'ont haggar et depuis tu as peur de lever... comment dire? Pas de lever, mais plutôt d'argumenter pour un peu défendre ton pays. Voilà, c'est à se demander si c'est pas ton cas. Enfin, non, il y a une dernière chose, 2 dernières choses, pardon, dont je voulais parler. Tu lui dis, t'as un chameau, je sais pas quoi. Alors, faut savoir, parce que tu fais le frère Muse, hein, mais on voit bien là que t'as un frère Muse qui s'amuse. Pourquoi critiquer une créature d'Allah? Alors que tu caches ta gueule, toi. Ça se trouve, on pourrait dire que tu ressembles à un facochère, toi.
Monte ta gueule déjà avant de critiquer Jesselem. Tu reprends les insultes des Franco-Algériens, des Algériens qui viennent sous ces vidéos l'insulter de chameau, mais tu montres que tu es leur esclave. T'as pas de fierté, mon gars. Parce qu'en même temps qu'ils traitent de chameau, hein, tu as bien lu les commentaires, qu'est-ce qu'ils disent. D'ailleurs, moi, j'avais fait une vidéo contre Jesselem pour dire aux gens désabonnez-vous de sa chaîne, parce qu'il laissait les commentaires. Voilà, moi, depuis, j'y retourne plus. J'y suis retourné là, vite fait, pour voir qu'est-ce qui se passait entre vous deux. C'est tout. Mais ça y est, je m'en tamponne maintenant. Je suis ni abonné à toi, ni à lui. Moi, je viens quelques fois quand ça me concerne, quand je me sens concerné. C'est tout. Donc, encore une fois, je suis fan de personne. Mais toi, tu es un lécheur d'Algériens, tu es un lécheur de Noirs. Tu fais que lécher. Mais sache que les 3/4 des Franco-Algériens qui insultent Jesselem sous ces vidéos, parce qu'il a osé critiquer les Algériens, alors qu'eux, ils ne se gênent pas quand il s'agit du Maroc, sache que les 3/4 d'entre eux sont des fans de basse merde, que tu critiques toi, sur lequel tu as fait ton buzz, comme une catin. Alors, redescends un petit peu sur terre, mon gars, toi aussi. Te prendre pour je sais pas quoi. Parce que eux, les Franco-Algériens, ils en ont rien à foutre de toi, ils en ont rien à foutre de Jesselem. Tout ce qui leur importe, c'est leur pays, c'est leur drapeau qu'ils idolâtrent pire que certains Marocains qui idolâtrent le roi, par exemple. Hein? Et la dernière des choses que je voulais te dire, c'est que tu vois, tu prétends vouloir aider la veuve et l'orphelin. Hein? Tu dis oui, faudrait construire des puits au Maroc, tout ça, nanana. C'est bien beau tout ça, mais tu es en France. Alors si on suit ta logique, tu n'as rien à faire. Qu'est-ce que tu essaies de nous vendre? À part tenter d'émouvoir, émouvoir les gens qui sont naïfs, tu vas rien faire du tout pour le moment. Tu es en France, donc selon ta logique, encore une fois, parle de notre communauté en France. Parle des Franco-Marocains, des Franco-Algériens, des Franco-Tunisiens, de ce qu'on appelle les Maghrébins, entre guillemets. Pourquoi tu parles du Maroc? Et le Maroc, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a eu une réduction de la pauvreté. Alhamdoulilah, tout n'est pas rose, mais ce n'est pas l'Algérie. En Algérie, ça a régressé de ce côté-là. Au Maroc, ça s'est amélioré. Le roi a fait réduire le roi et les élus, hein, bien sûr, les députés, tout ça, ont fait diminuer la pauvreté selon la Banque mondiale. Elle est passée elle était près de, je crois, de 9%. Je vous mettrai les chiffres de toute façon. Et elle est tombée à 4,4%. Alors qu'en Algérie, elle est à 5,5%. C'est pas moi qui l'invente. En Algérie, il y a eu 1000 milliards de pétrodollars depuis l'arrivée du roi Bouteflika. Hein, donc dans les années 90, jusqu'à ce jour, ils ont eu 1000 milliards de pétrodollars. Et ils ont régressé avec, ils ont coulé. Hein, il y a des choses positives, mais il y a eu plein de choses négatives aussi que normalement, ils n'auraient pas dû connaître avec autant d'argent. Mais comme une bonne partie de cet argent, a été utilisé, pour faire chier le Maroc, acheter des armes aux polices algériennes, les protéger, les nourrir et tout ça, au lieu de prendre soin de leur peuple, ben voilà, ils en sont là et c'est une sentence divine, que tu le veuilles ou non. Donc je ne sais pas qui tu es, toi, vraiment, si tu es franco-marocain, franco-algérien ou nos-nos, ou si tu es marié avec une Algérienne, ou je sais pas, on s'en tamponne de ta vie, mais arrête de faire l'hypocrite, là, chouïa. Laisse les Marocains se défendre, les franco-marocains se défendre, on a le droit, on a peur de personne. Si toi, tu es un peureux, comme on dit chez nous. C'est ton problème. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour les musulmans et pour les non-musulmans. Je vous dis à plus, tout court. Allez, ciao.